qui est très joliment ramené par le Rav Saks, et j'amènerai aussi d'autres sources. Pour introduire la paracha de cette semaine, je vais commencer par une anecdote très savoureuse, très belle, ramenée donc par le Rav Saks sur sa lune de miel. Il s'est marié assez jeune, il avait 21 ans, sa femme s'appelle Hélène, on l'a souvent vue à son bras lors de grandes conférences, de grands événements, bien qu'étant très discrète, mais il la mettait toujours incroyablement en avant. Et donc, il décrit sa lune de miel avec sa femme Hélène. Ils étaient en Italie, dans une très jolie petite ville, une ville historique avec des ruines, et c'est une ville qui surplombait un bord de mer. Et le Rav Saks dit que malgré l'obligation... Dis que ton image est mauvaise et tu es arrêté. Ça y est, c'est revenu. C'est revenu, merci. Ok, très bien. Donc, il dit qu'il était donc dans cette très jolie ville italienne qui longeait le bord de la mer Adriatique, je crois, et que le Rav Saks ne savait pas nager. Il a peut-être appris à nager à partir de ce moment-là, mais il ne savait pas nager. Son père ne lui avait pas appris à nager. Alors, il précise que apprendre à nager est une obligation pour un père. Un père doit apprendre à nager à son fils. Son père n'avait pas pu ou n'avait pas eu l'occasion de lui apprendre, peut-être lui-même ne savait-il pas nager. Il voit un bord de mer absolument magnifique, la mer très calme, très bleue. Il se dit, il voit beaucoup de baigneurs qui étaient plutôt qui avaient pied pendant un long moment. Donc il dit à sa femme, je vais aller marcher dans l'eau. Et il s'éloigne, il marche très très loin. Et à ce moment-là, il y a la marée qui revient, et il commence à se noyer. Et à ce moment-là, il prend peur. Il dit que deux pensées ont parcouru son esprit. La première, c'est est-ce que c'est comme ça que démarre une lune de miel? Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on dit help en italien? Et heureusement pour lui, grâce à Dieu pour lui, quelqu'un est venu le sauver, l'a grippé et l'a ramené au bord de l'eau. Donc, comme vous vous en doutez, il était extrêmement soulagé, et évidemment, son premier élan a été de remercier le Tout-Puissant de l'avoir sauvé de la noyade. Ce sujet-là, du remerciement à Dieu, du remerciement à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on vit un miracle, c'est l'objet d'une partie de la Parashat Tzav qui concerne le Korban Toda. Alors, je ne vais pas rentrer dans des explications trop complexes concernant les sacrifices, mais il faut savoir que la Parashat Tzav se situe dans la continuité de la Parasha Vayikra, c'est-à-dire qu'elle passe en revue et développe les sacrifices et les modalités de leur offrande. Vous avez plusieurs types de sacrifices. Là aussi, je ne veux pas trop m'étendre parce que chaque type de sacrifice mériterait un développement en lui-même, mais pour vous les lister, pour que vous les ayez en tête, vous avez le Ola, qui était une sorte de sacrifice qui était brûlé en entier. Vous avez le Shlamim, qui vient du mot Shalem, aussi l'Eshalem, payé pour son sacrifice. C'est un sacrifice de paix. Le Korban Khatat, qui se situe après une faute. Le Korban Hacham, qui lui aussi est dans cette lignée-là, mais là, encore une fois, je ne veux pas m'étendre parce que ce serait compliqué. Et les offrandes aussi à base de farine, mincha. Et le Korban Toda, qui est un Korban de remerciement et qui interpelle à plusieurs niveaux. Alors, je vais vous partager mon écran tout de suite. Alors, est-ce qu'il veut se partager l'écran? Hop. Voilà, vous voyez mon écran. Donc, je vais vous lire le verset de la Parashat Tzav qui correspond à ce sacrifice spécifique, ce sacrifice au Korban Toda, un sacrifice de remerciement. Im al Toda, yakrivenu, veikriv al zevar at Toda, chalot matzot belulot bashemen, urkike matzot meshuchim bashamen, vasolet murbechet, chalot belulot bashamen. Si c'est par reconnaissance qu'on fait hommage, donne un sacrifice,
on offrira avec la victime de cette reconnaissance des gâteaux, azim, des matzot, comme on en consomme à Pessah, pétris à l'huile, des galettes azim mointes d'huile, plus de la fleur de farine échaudée en gâteau pétri d'huile. Et Rashi explique que qu'est-ce que c'est ce korban spécifique, ce korban toda? Im al toda yakrivenu, im al devar oda'a al nes, sur le miracle, chez Naaselo qu'on lui a fait, kegon yorde ayam, ve olche mi de bariot, ve chachuve bet asurim vachola. Donc Rashi explique quelles sont les modalités connues de ce korban toda de remerciement. C'est un korban que l'on fait après avoir vécu un miracle, après avoir bénéficié d'un miracle. Et il pose 4 cas qui sont assez connus, qui sont ceux pour lesquels on fait Birkat HaGomel, pour lesquels on monte à la Torah, on fait une bracha particulière. Et ces cas-là, ces exemples-là sont tirés du psaume 107, donc les psaumes écrits par le roi David. Et Rachid dit, il y a 4 cas de figure, il y a les voyageurs en mer, il y a les voyageurs dans le désert qui ont été sauvés des éléments, il y a la libération des détenus en captivité ou lorsqu'on recouvre d'une grave maladie. Et ce psaume 107, que nous dit-il? Alors, il est long, mais il est très beau, et je vais vous en citer quelques parties. Yodou Lachem Chasdo, qu'il rende grâce à l'Éternel pour sa bonté, et Niflotav pour ses miracles, Livné Adam en faveur des hommes. Et, pardon, je vais un petit peu vite. Taouba Midbar, Bishimon Derer, Ir Moshav, Lomatsaou, ils erraient dans le désert par des chemins désolés, sans trouver de ville habitée. Pardon. Yordé Ayam Beoniot, Ose Melacha Bemaim Rabim, d'autres voguaient sur la mer dans les navires, faisaient leur besoin dans l'immensité des eaux. Et ce psaume conclut en disant Michacham, qui est le sage, Vaïtmar Elé, celui qui observe, celui qui garde, celui qui capture en fait dans son regard ces faits-là, Veibonenu Chasde Hashem, il va se pénétrer des grâces de l'Éternel. Alors, c'est ce que le Rav Sachs a voulu en fait ouvrir le champ, le prisme de la manière en quelque sorte dont on peut observer le monde à travers ce korban toda. Donc, il ramène le pasouk, il ramène le Rashi, il ramène le psaume sur lequel se base Rashi pour expliquer la spécificité de ce korban toda. Alors David nous dit, effectivement, merci David, nous récitons en Israël ce psaume-là, la prière d'Arvit pendant Yom HaAtzmaut. Et il va rapporter, pour expliciter tous ces cas de figure et montrer en quoi ils sont censés nous toucher, au-delà de ces spécificités d'être sauvés de dangers spécifiques liés à la traversée en mer, la traversée du désert, la libération de prisonniers ou recouvrir d'une très grave maladie. Il va convoquer un sociologue très connu qui s'appelle Peter Berger, qui est un sociologue génois, qui n'est pas juif, protestant, qui s'est réfugié aux États-Unis pendant la guerre et qui parle dans un de ses ouvrages qui s'appelle « La rumeur des anges », des signaux de transcendance. Et il dit, il qualifie ces signaux de transcendance comme étant des phénomènes par lesquels une situation purement humaine dépasse, on va dire, une vision purement réaliste des choses. Et il dit, la manière pour les hommes de se placer à un niveau de transcendance, c'est-à-dire de dépasser leur état, pour lui, c'est l'humour et l'espoir. Et qu'il n'y a rien d'autre dans la nature qui peut expliquer la capacité
des hommes à se dépasser dans certaines situations, si ce n'est à se créer un prisme qui leur permette de transcender l'épreuve qu'ils sont en train de vivre. Et le Rav Sachs, toujours en citant ce sociologue Peter Berger, qui dit qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu en tant que tel, il n'y a que des expériences intimes, on va dire, personnelles, de l'existence de Dieu, et qui attestent qu'on n'est pas simplement le produit de gènes agglomérés les unes aux autres. Et le Rav Sachs dit ce que Peter Berger n'inclut pas dans ces signaux de transcendance, c'est le sentiment purement humain qui appartient à l'être humain de remercier. Et il dit que cette capacité de se placer dans une dimension de remerciement, de toda, c'est une dimension qui est inhérente aux Juifs, c'est-à-dire qui est structurellement inhérente au peuple juif et qui est bien plus qu'une notion simple de remerciement, mais qui se situe dans une vision en fait de reconnaissance, de reconnaître le bien. Et là, je vais repartager mon écran, c'est quelque chose que vous connaissez sans aucun doute, à savoir que lorsque Léa a eu son 4e fils, elle l'a nommé Yehuda. Donc, dans la paracha Vayetze, au chapitre 29, verset 35, Vatar Od, Léa a encore enfanté, Patelet Ben, elle a eu un garçon, Vatomer Pam, Ode et Hashem, Alken Kera Shemo Yehuda. Elle conçut encore, il mit au monde un fils et elle dit, là maintenant je vais rendre grâce à l'Éternel, comme si elle n'avait pas rendu grâce avant, mais là elle le dit de manière explicite, et c'est pourquoi elle le nomma Yehuda. Yehuda, qui est, j'ai la chance de porter l'émanation de ce prénom, Yehudit, mais Yehuda, Yehudi, le juif, c'est celui qui reconnaît la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu dans notre vie, elle est d'abord reconnaissance. Et cette reconnaissance qui est donc en même temps un remerciement. Et là, le Rav Sachs va dire quelque chose de très très fort. Il dit que la manière pour un juif de reconnaître Dieu dans sa vie ne part pas de ce sentiment de gratitude, qui est une notion dont on entend beaucoup parler aujourd'hui dans nos sociétés postmodernes, de bienveillance, d'attitude positive les uns envers les autres, etc. Il dit, cette vision-là n'est pas du tout la vision juive, à savoir que dans la vision des sociétés modernes, on dit il faut créer en soi un sentiment de gratitude pour éventuellement, si on est croyant, s'ouvrir à un sentiment religieux. Et le Rav Sachs dit que ce lien de causalité n'est pas du tout, il va dans la direction complètement opposée dans notre tradition juive. C'est au contraire l'expression religieuse qui va entraîner la reconnaissance. Le Rav Sachs prend l'exemple de la prière, qui est pour lui un processus de transformation cognitive. C'est-à-dire que chez nous, les Juifs, il y a ce principe-là de la mitzvah. En quelque sorte, on s'oblige. Un homme, ça s'oblige. Et en se forçant, en tout cas en s'astreignant à prier, même dans des temps de sa vie, on n'est pas porté forcément vers un sentiment de reconnaissance ou dans une volonté d'être en lien avec Dieu. Eh bien, c'est cette prière qui est constamment renouvelée 3 fois par jour, tous les jours, et lors du Shabbat et des fêtes juives, encore avec une dimension augmentée, qui va créer ce processus de transformation interne et qui va permettre de créer en soi ce sentiment de reconnaissance qui est à la fois comme une double facette, à la fois Oda, reconnaissance, comme Yehuda, et Toda, comme ce Korban Toda. Et
Il va rajouter là aussi, pour approfondir cet exemple-là, pour montrer en fait la vision contre-intuitive de ce sentiment de gratitude dans le corpus de la halacha, de la loi juive, mais aussi dans tous nos textes, qui n'est pas donc le fruit d'un sentiment qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas selon les événements de l'existence. Et vous allez voir en quoi ça se corrèle complètement avec la fête de Pourim. Il va prendre l'exemple suivant, un exemple aussi de psychologie collective, je crois, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit ça, mais en tout cas, quelque chose qui est assez connu. Il dit, prenez une feuille blanche et sur cette feuille blanche, dessinez une pièce noire et demandez à la personne qui regarde cette feuille de vous dire qu'est-ce qu'elle voit sur cette feuille. Et 90% des gens diront, ce que je vois sur cette feuille, c'est cette pièce noire, en omettant complètement qu'en fait, cette pièce noire, elle ne prend que 10% de la feuille et qu'en fait, il y a aussi une feuille blanche derrière. Et donc, il met en lumière deux notions qui sont en anglais, mais qui sont rentrées aussi, on va dire, dans nos anglicismes en France. Le background, ça veut dire l'arrière-plan, et le foreground, le premier plan. Il dit que de manière générale, va toujours voir son attention être attiré par l'élément qui va capturer donc notre attention et qui ne va pas être forcément l'élément le plus large, le plus panoramique, qui nous donnera une vision de la réalité, du monde ou de l'autre, qui sera la vision juste. Et le Rav Saks, il dit, ça, c'est la sagesse juive. La sagesse juive, c'est d'avoir une vision panoramique de l'existence et de ne pas avoir son regard capturé par un seul élément, mais de pouvoir donc ouvrir son regard. Et là, je repartage mon écran. Il va citer un Pirkei Avot qui lui aussi est très connu, qui est au chapitre 4, verset 1, qui est celui qui est heureux, qui est celui qui est fort, etc. Donc, sur celui qui est heureux, Ezeu Achir, qui est celui qui est riche, Benzoma va dire, à sa mère Bechelko, celui qui est satisfait de son sort. Et là aussi, il va citer un Télim, le Télim 128, qui dit Yegia kapecha ki tochel ashrecha betov lach. Tu te nourriras du labeur de tes mains, heureux seras-tu, et ce sera bien pour toi. Et le Rav Saks rappelle cet enseignement très connu des Pirkei Avot pour dire que remercier à partir de ce qu'on a, c'est dire que tout ce qu'on a, c'est le tout. Ce n'est pas la petite pièce comme ça, le petit truc ridicule mêlé dans le tout, qui vaut rien dans l'existence, etc. C'est-à-dire que notre bonheur, c'est un tout. Ce tout, c'est le monde en soi. Il dit que quand on considère les choses de cette manière-là, alors on a véritablement une vision juive de l'existence qui est celle de la reconnaissance. Il dit ce n'est pas pour rien que quand on se lève le matin, on dit Modéani, c'est la notion il dit en anglais de Thanksgiving, qui est rentrée dans le patrimoine américain, d'ailleurs au sein de toutes les religions. Ils se sont appropriés cette idée pour donc très, 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 très biblique. Et il va terminer le Rav Saks en citant un autre historien très, très connu, qui pour lui est un des historiens juifs, ou l'historien juif le plus connu et le plus significatif du XXe siècle, qui est Solo Baron. Alors, Solo Baron, pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est là aussi un des grands intérêts des textes du Rav Saks sur la Parashat Shavua, c'est qu'il nous fait naviguer entre plusieurs sources. Il nous donne envie de les approfondir. En tout cas, c'est mon cas. Et j'espère pouvoir vous le transmettre modestement. Solo Baron, lui, il est né, juste une très courte biographie,
Il est né à Tarnów en Galicie, qui était à l'époque dans l'Empire austro-hongrois, et maintenant en Pologne. Sa famille riche et instruite faisait partie de l'aristocratie juive. Son père était banquier, président de la communauté. Sa première langue a été le polonais, mais il était extrêmement brillant. Il parlait une vingtaine de langues, dont l'hébreu biblique et l'hébreu moderne, le français, l'allemand. Et donc, il était très célèbre pour être capable de donner des conférences de très haut niveau en 5 langues. Il a reçu aussi, il était rave, il a reçu l'ordination rabbinique au séminaire théologique à Vienne. Et donc, il est pour le Rav Saks un des plus éminents historiens. Et le Rav Saks va ramener un des grands piliers de la pensée de Solo Baron concernant l'histoire juive. Il a écrit des livres très intéressants, notamment sur les juifs russes, sur les juifs au Moyen-Âge. Et lui dit la chose suivante. Il dit qu'il y a un 614e commandement qui est celui de ne pas donner une victoire posthume à tous nos exterminateurs, dont il a cité Hitler, Imre Schemo. Et il dit qu'il faut échapper en tant que juif à la vision lacrymale de notre histoire, c'est-à-dire d'une histoire qui serait exclusivement écrite avec les larmes. Il dit que, évidemment, l'histoire juive, elle a été écrite avec beaucoup de souffrance, de massacres, un génocide, mais il dit que notre identité ne peut pas être exclusivement structurée, en tout cas vue sous ce seul prisme des massacres. Il dit que les Juifs, depuis toujours, depuis la nuit de temps, ont contribué à la fois à leur communauté et aussi à la marche du monde, et que tout ça doit être porté justement. Pourquoi ? Parce que le Juif, il est plus l'homme de la gratitude, c'est-à-dire de l'homme qui se projette vers le panoramique, le 360 degrés, comme disait le Rav Saks, avec cette image de la pièce et de la page blanche, de celui qui s'inscrit sur l'entièreté de la page, plutôt que celui qui va simplement mettre le focus sur la douleur. Et le Rav Saks dit que cette vision-là, qui est à la fois la vision du texte, la vision du Korban Toda, mais aussi la vision qui est portée par cet historien Solo Baron, il l'a fait sienne, et il dit qu'être juif, c'est avoir à inscrire en soi, tous les jours de sa vie, cette notion de Korban Toda. Et maintenant, alors je vais vous faire le lien avec la fête de Pourim. Le Rav Saks va poser des questions extrêmement intéressantes concernant la fête de Pourim. La fête de Pourim, donc, elle célèbre un miracle à l'image de ces 4 miracles qui sont donc listés dans ce Télim, dans ce psaume 107, et ramenés par Rashi, et qui sont le fondement de cette Birkat HaGomel qu'on fait lorsqu'on échappe à un grand péril. Et donc, il va dire que Pourim, est là pour commémorer le miracle, c'est-à-dire on a été sauvés, vous le savez tous, d'une extermination, une extermination terrible qui aurait dû se passer en un jour. C'est-à-dire c'était vraiment une extermination programmée du peuple juif en une seule journée. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, la mémoire juive de cette terre a été rappelée, notamment avec le massacre de Babi Yar. Babi Yar, ça a été des dizaines de milliers de juifs qui ont été assassinés en 3 jours. Donc il faut s'imaginer le plan extrême qui était celui de Haman, c'est-à-dire de tuer tous les juifs du monde en une seule journée. Et le Rav Saks pointe des questions sur le plan halachique et historique extrêmement intéressants. Il dit qu'il y a une mitzvah spécifique au mois de Hadar, pas simplement à la fête de Pourim, mais au mois de Hadar en son entier, qui est, et certainement vous le connaissez tout aussi bien que moi, Nefel Nichnas Hadar, Marbim Besimcha. Celui qui rentre dans le mois de Hadar, il doit être rempli d'une joie. Et cette obligation, c'est véritablement une halakha. Encore une fois, ce n'est pas un sentiment qu'on peut avoir ou qu'on ne peut pas avoir. C'est une mitzvah, c'est un ordre. Il faut être en joie pendant ce mois de Hadar. Et cette mitzvah qui nous est ordonnée, c'est une mitzvah perpétuelle. Comme Pessah, voilà, il faut faire le Seder, depuis il faut commémorer la sortie d'Égypte. Eh bien,
au mois de Hadar, il faut être dans cet état de joie. Or, le miracle de Purim, il est commémoré pendant 2 jours, c'est-à-dire que le miracle s'est produit donc, pendant ce jour, on va jeûner demain le jeûne de Esther et la fête de Purim en elle-même où on accomplit les 4 mitzvot que vous connaissez bien, qui est voilà, celui de jeûner, celui de faire un mixté, un festin tous ensemble, celui de faire des dons aux pauvres et celui de s'échanger des mets et des boissons. Et donc, le Rav Saks s'interroge, il dit pourquoi est-ce que cette injonction à la perpétuité de ce sentiment de joie pendant tout le mois de Hadar, et ce jusqu'à la fin des temps. Alors que paradoxalement, Purim est une fête pendant laquelle on ne va pas réciter le Hallel. Par exemple, la Hanouka, qui fait partie donc, des 2 fêtes avec Purim, pour laquelle on va réciter ce fameux texte de Alanissim sur les miracles, puisqu'on parle du miracle aujourd'hui, donc soutenu par le Korban Toda, eh bien, à Hanouka, on va réciter ce fameux texte de louange qui s'appelle le Hallel, qu'on récite à tous les nouveaux mois de l'année juive, et pendant les Shalot Régalim, et pendant les 3 fêtes de pèlerinage, eh bien, à Purim, on ne va pas réciter le Hallel. Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas réciter le Hallel à Purim? Parce que le Rav Saks dit que cette fête en elle-même, et elle est plus large qu'elle-même, c'est-à-dire qu'elle inclut le mois en entier, et qu'en incluant donc, le mois en entier, c'est comme une injonction à soi-même se placer dans ce sentiment perpétuel où on va aller rechercher en fait Dieu qui, comme vous le savez, est caché dans le texte de la Megillat Esther. Alors que, par exemple, dans la Haggadah, dans la lecture de la Haggadah de Pessah, eh bien là, au contraire, on va parler de Dieu et de ses miracles de manière extrêmement explicite. Alors que dans la Megillah, c'est perpétuellement caché. Et donc, le Rav Saks, pour conclure sur Purim, va dire que cette joie-là, elle vient en fait ouvrir notre cœur, notre esprit, tout notre être. Il va mobiliser notre être parce que la joie est un sentiment qui innerve, on va dire, toutes les parties de notre être. C'est ça qu'on nous demande à Purim, c'est-à-dire de mobiliser notre âme, notre cœur, notre corps dans la relation à Dieu et dans la relation à l'autre. Et ça va être à nous de faire cette place à Dieu à travers ce sentiment qu'est la joie. Tout comme l'image de la feuille, c'est à nous de mettre Akadosh Baruch Hu dans toute la feuille, dans tout le blanc, et de ne pas simplement le circonscrire à ces 2 jours de Hadar pendant lesquels s'est situé le miracle. C'est-à-dire qu'il conclut le rabbin Saks en disant que ce miracle de Purim, on nous demande de s'y préparer, de le fêter avant, pendant, après, pendant tout le mois de Hadar, pendant même les 2 mois de Hadar, parce que vous avez 2 mois de Hadar, ce qui est le cas cette année, parce que c'est une injonction très claire à être perpétuellement dans la joie. Et c'est quoi ce sentiment de la joie? Ce sentiment de joie, c'est de laisser une place à Dieu dans notre vie de manière tout à fait entière. Et je terminerai ce shiur en rappelant un enseignement du Rav Sipruk, le Rav Joseph Sipruk, qui a eu, et j'aime bien à le dire et à le répéter, un cheminement assez similaire à celui du Rav Saks. À savoir qu'ils ont été grands rabbins, lui, donc le Rav Sipruk, il a été rabbin en France pendant exactement les mêmes 20 années que les 21 années que le Rav Saks, exactement à la même période. Ils venaient tous deux de familles qui n'étaient pas particulièrement des familles de rabbins, on va dire, et ce sont des hommes qui se sont découverts un attachement à la tradition, qui s'y sont plongés très très jeunes et qui ont vraiment donné leur vie, que ce soit dans leur enseignement, dans leur action, au peuple juif. Ils ont tous les deux eu beaucoup à cœur
de lutter contre l'assimilation. Et ce qui est très intéressant dans leur trajectoire respective, donc au Rav Sitruk et au Rav Saks, c'est qu'ils ont eu aussi leurs contradicteurs, évidemment. Tous les grands hommes, voilà, ont les leurs, mais qu'à leur manière, en modernisant à la fois judaïsme anglais et judaïsme français, eh bien, ils ont aussi permis à toutes les autres communautés de se renouveler. Et le Rav Saks et le Rav Sitruk ont offert un grand renouveau à la fois au judaïsme anglais et au judaïsme français. Voilà, c'était pour la parenthèse. Que dit le Rav Sitruk sur Purim et qui est vraiment dans la lignée de ce que dit le Rav Saks et vient offrir encore un éclairage encore plus beau, je dirais pas plus beau, mais vient rajouter aux très très belles explications du Rav Saks sur la Parashat Tzav et sur la fête de Purim, sur le mois de Hadar. Le Rav Sitruk dit que dans la vie, il faut avoir à cœur d'accéder à ce à quoi on tient vraiment, c'est-à-dire d'orienter sa volonté, d'orienter son désir. Or, on constate que la plupart d'entre nous, on croit vouloir des choses, on n'y croit pas vraiment, parce qu'on a du mal à y accéder, on n'est pas tout à fait toujours sûr des valeurs qu'on porte, des trajectoires dans lesquelles on s'inscrit. Donc, on croit vouloir sans toujours vouloir. Et le Rav Sitruk dit que le drame de la vie, c'est qu'on ne choisit pas de vouloir, c'est-à-dire la volonté, c'est la spécificité de l'être humain. Et donc, un être humain, quel qu'il soit, juif ou pas, il doit orienter sa volonté. La volonté n'est pas neutre. Même ne rien faire est un chemin en soi. Dire non ou dire oui, et même ne choisir ni le oui ni le non, est un choix en soi. Il dit que le mois de Hadar nous invite à nous inscrire dans un projet de vie clair, de savoir où on va, de savoir pourquoi on le fait, n'est-ce pas Liliane? Voilà, Liliane va nous aider notamment à préciser ces notions-là au sein de l'association. Et le Rav Sitruk nous dit que le mois de Hadar vient nous dire que la vie n'est pas une succession d'événements qui seraient émaillés de succès ou d'échecs, mais que la vie doit nous permettre de faire émerger une volonté, un désir. C'est la raison pour laquelle, et ça vient se rajouter aux explications du Rav Saks, c'est que cette joie du mois de Hadar n'est pas limitée à ces 2 jours de Purim, mais qu'elle doit s'inscrire dans une sorte de perpétuité. C'est-à-dire que le mois de Hadar, dit le Rav Sitruk, il doit nous inviter à ne pas laisser notre vie dépendre d'événements particuliers. Ce mois de Hadar, il a ce pouvoir, cette vertu de nous aider à élucider notre projet de vie. Et là, j'en aurais terminé, il va ramener une phrase de la Gemara, malheureusement, je n'ai pas la source, qui dit la chose suivante, peut-être que l'un de vous, peut-être David, tu pourras m'éclairer. Arotse sheit kaimu nechasim ita baem ider, ou eder, je crois. Celui qui ne veut pas être déshérité, il va planter, eder, un peuplier, un arbre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au sens strict, au sens talmudique, c'est que celui qui va planter dans sa propriété un arbre imposant, tel qu'un peuplier, c'est-à-dire qu'on pourra le distinguer des autres maisons, etc. Donc, en ce sens, au sens strict du terme, au sens littéral, il n'a pas de risque d'être déshérité. Mais la Gemara va plus loin en disant que ce terme de Eder, effectivement, c'est une occurrence aussi au mois de Hadar. C'est-à-dire que celui qui transplante en lui, qui enracine en lui l'idée du mois de Hadar, il est sûr de ne pas être déshérité, c'est-à-dire qu'à contrario, il est sûr de faire partie de cet héritage que recèle notre Torah. C'est-à-dire que l'héritage donc, du projet juif en tant que tel. Et le Rav Sitruk termine en disant que ce mois de Hadar est donc dominé par la joie, la reconnaissance, ce sentiment de soulagement extrême dont parlait le Rav Saks et qui est à l'origine de la Birkat HaGomel. Quand on a réussi à échapper à un péril, on est plein de reconnaissance, complètement rempli de reconnaissance à Dieu, et donc on va faire cette Birkat HaGomel. Il dit que la joie, en fait, c'est une plénitude qui a vocation à être
totalement ininterrompue. D'ailleurs, vous constaterez que lorsque vous êtes dans un contexte de grande joie et qu'il y a un petit quelque chose qui vient, un petit grain de sable, alors ça choque, on le voit, ça transparaît. Et donc la joie, la vocation de la joie, c'est de s'inscrire dans une vision pleine et entière. Alors qu'il va donner il donne un autre exemple en miroir, il dit que par exemple le sanglot, c'est quelque chose qui est haché. Par exemple, c'est pas pour rien qu'à Rosh Hashanah ou à Kippour, on sonne le shofar qui doit inscrire en nous un sentiment un peu de brisure, d'humilité. Et le son du shofar est un son haché. Alors que le son de Hadar, et ce sera ma conclusion, est un son perpétuel, est un son plein et entier. Et c'est la raison pour laquelle ce Korban Toda est le seul Korban qui persistera après la venue du Messie, parce qu'il est justement ce signe, à la fois dans la démarche de l'homme, mais à la fois dans ce qu'il doit inscrire en l'homme au-delà du miracle qu'il vit. Il est à la fois le symbole du miracle du peuple juif qui a su persister tout au long de son histoire. Et s'il a su persister tout au long de son histoire, ce n'est pas simplement par une vision du miracle de Dieu qui a sauvé le peuple juif, mais aussi dans ce great partnership, dans ce partenariat pour lequel plaide en permanence le Rav Sachs dans tous ses shiurim, dans tous ses textes, dans tous ses livres et dans toutes ses actions, à savoir que Dieu, il nous a octroyé des miracles. Mais nous, on a offert à Dieu cette reconnaissance du miracle, qui est à la fois Oda, reconnaissance, et Toda, remerciement, et qui donc aussi, vous voyez, s'inscrit dans cette notion auquel a voulu se rattacher le Rav Sachs, cette vision historique aussi du peuple juif qu'a porté cet historien Solo Baron, qui est celle du juif, qui s'inscrit dans une vision dynamique de son histoire et pas simplement orientée sur les tristesses et les malheurs, mais qui a cette capacité de transcender toute son existence en étant porté par cette loi perpétuelle qui est celle à la fois du Korban Toda et de ce mois de Hadar, et donc encore plus fort de cette fête de Purim qui nous attend. Voilà. J'espère que c'était clair et intéressant.